Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour. En ce moment, Seigneur, envoie ton esprit afin qu'il crée tout, ô Dieu, et qu'il renouvelle la face de la terre, ô Père. Tu as transformé tes apôtres le jour de la Pentecôte par la puissance de ton esprit. Illumine notre intelligence, fortifie notre foi, affermis le courage dans nos cœurs que nous partageons aux autres l'amour du Christ. Amen. Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre programme GoDeep. Je suis très reconnaissant de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Je ne sais pas, peut-être c'est dans votre téléphone, je ne sais pas, peut-être c'est devant votre ordinateur. Vous êtes peut-être au volant ou dans la chambre d'hôtel, la chambre à coucher, à la cuisine. En tout cas, partout où vous êtes, même dans un restaurant, là où vous êtes, vous nous suivez. Nous vous saluons et nous prononçons la grâce de Dieu sur vous. Comme vous le savez, mes chers, nous sommes en train de partager l'étude sur le psaume 103. Comme dans mon introduction ou dans la vidéo introductive qui a précédé, je disais que le psaume 103, c'est le psaume essentiellement de la louange et de l'adoration, mais il est plus un psaume de la rédemption. Bien-aimé, la rédemption, c'est tout ce que nous trouvons dans ce psaume. Et il est subdivisé en trois parties, nous avons dit. La première partie, c'est du verset 1 au verset 5, la louange ou l'adoration personnelle, individuelle. Et la deuxième partie va du psaume 103, du verset 6 au verset 19. Et là, c'est l'adoration collective. Et le psaume commun, du verset 20 au verset 22, là c'est l'adoration des éléments de la nature. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du psaume 103, du verset 6 au verset 12. Nous allons étudier la parole de Dieu, bien-aimés. Mais bien avant cela, je veux que nous puissions lire la parole de Dieu. La parole me dit ceci. Psaume de David, verset 6 au verset 12. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia, bien-aimé, alléluia. Là, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Comme je l'ai dit, nous allons étudier la parole de Dieu, psaume 103. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés, là où vous êtes, pour que nous puissions tous comprendre ce que le psalmiste dit. Ici, d'abord, le psalmiste David, quand on étudie le verset 6, le verset 7 et le verset 8, il rappelle les attributs divins dont les croyants sont bénéficiaires. Les croyants sont bénéficiaires de certains attributs divins bien-aimés. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce psaume, c'est là que nous voyons tous ces attributs-là divins. La parole dit que l'Éternel fait droit aux opprimés. Il fait droit aux opprimés. Et le terme opprimé fait référence à l'oppression du diable sur la race humaine. Le responsable de l'oppression de la race humaine, c'est le diable. Et l'Éternel fait maintenant justice, où il fait le droit à tout cela que le diable met sous son oppression. Et seul Dieu a le pouvoir et la capacité de délivrer
ceux qui sont opprimés par le diable. Parmi les oppressions du diable, je peux citer quelques-unes. Les maladies, par exemple, le péché, les disputes, les conflits, les crimes, les assassinats, le vol, la concussion, la corruption, l'immoralité. Tout ça, ce sont là les oppressions que le diable fait sur la race humaine. Et Dieu est le seul qui est capable de nous en délivrer. Et il le fait pour nous au moyen de notre foi que nous avons en Christ et aussi à travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Voilà pourquoi j'ai dit que ce psaume, c'est un psaume de la rédemption. Parce qu'il nous ramène à la croix. Il nous pointe directement à la croix. Alors, dans Actes au chapitre 10, verset 38, nous allons lire cette parole bien-aimée et nous allons comprendre. Actes chapitre 10, verset 38. Nous allons comprendre et décortiquer la parole. La parole de Dieu dit ceci. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. On n'a pas dit Jésus-Christ, on a dit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ici, on dit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans d'autres versions, on dit tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Dans sa condition humaine, la condition faite de chair et de sang, Jésus avait besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. C'est comme on pourra aussi dire: vous savez comment Dieu a oint Dumba de Kempton Park. Vous savez comment Dieu a oint Mananga de Johannesburg. Vous savez comment Dieu a oint X ou Y. Et puis la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour qu'il fasse ce qu'il a fait dans son ministère terrestre, nous désirons aussi le Saint-Esprit pour que nous puissions nous en sortir dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous laver. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour converser. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prêcher. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour filmer, comme mon bien-aimé Mananga qui est ici en train de faire la technique. Nous avons besoin du Saint-Esprit, même pour peindre une maison, même pour cuisiner. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. En fait, tout ce que Jésus a accompli sur la terre était par la vertu du Saint-Esprit. Le fait que Jésus ait ressuscité Lazare, le fait que Jésus ait ressuscité la fille de Jairus, le fait que Jésus ait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, le fait que Jésus ait multiplié les pains, le fait que Jésus ait marché sur les eaux, le fait que Jésus ait même transfiguré, c'était par la vertu du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait par la vertu du Saint-Esprit. Et la parole dit, Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Écoutez très bien, mes bien-aimés, la portion de la parole ici. On dit qu'il allait de lieu en lieu. Oui, c'est vrai. Il pouvait aller de Galilée à Capernaum, à Nazareth, à Bethléem, partout il pouvait aller, de lieu en lieu, faisant du bien. Parmi les biens que Jésus a fait sur la terre, ici, on mentionne que Jésus guérissait
tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Guérir ceux qui étaient opprimés par le diable. Écoutons, la guérison est l'une des denrées que le chrétien doit posséder sur la terre, dans sa condition humaine. Si la guérison physique n'était pas importante, on ne l'aurait pas mentionné. Jésus n'aurait pas accompli, parce que parmi les biens que Jésus a accomplis, il a guéri tous ceux qui étaient opprimés. La guérison fait référence à la maladie. Ceux qui étaient opprimés. Donc, quand on est opprimé, on est en quelque sorte malade. Et la première guérison dont il s'agit ici, c'est la délivrance. Puisque Jésus a eu d'abord à pardonner les péchés. Il disait aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Et par après maintenant, il pouvait guérir physiquement. Donc, ici, nous voyons le mot guérissant tous ceux qui étaient opprimés avec double fonction. Premièrement, c'est la délivrance qui fait aussi appel à la rédemption et la guérison physique. Mes bien-aimés, ne restez pas malade dans votre corps et ne dites pas que cette maladie, c'est la volonté de Dieu. Ne confondons pas les choses. La maladie, c'est une oppression du diable. Et quand l'oppression vient, vous avez la responsabilité de réclamer votre guérison sur base de cette écriture ici. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Seul Dieu peut délivrer et seul Dieu peut guérir ceux-là que le diable opprime. Seul Dieu peut délivrer, seul Dieu peut guérir ceux-là que le diable opprime. Aussi, les croyants revêtus du Saint-Esprit ou de la puissance du Saint-Esprit peuvent guérir aussi et délivrer. Lorsque on est rempli du Saint-Esprit, on peut se rendre à un endroit et dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Ou de leur dire, tes péchés te sont pardonnés. Puisque c'est ce pouvoir qui a été donné aux chrétiens. Rappelez-vous dans les cafés d'exhortation que j'ai eu à poster, ou c'est encore en train de venir, mais c'est déjà tourné, je crois, je les ai mis autrefois. Le pouvoir que Dieu donne aussi aux croyants, c'est le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas un blasphème. Vous pardonnez le péché, vous prononcez par la puissance du Saint-Esprit à un homme que ses péchés lui sont pardonnés et les péchés lui seront pardonnés. À tous ceux-là que vous allez retenir le péché, ils leur seront retenus. À ceux-là à qui vous aurez remis les péchés, ils leur seront remis. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est le pouvoir que Dieu donne aux croyants. Et la Bible ici continue à dire, au verset 39, dernière portion dit, car Dieu, 38 pardon, car Dieu était avec lui. Si Jésus a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est puisque Dieu était avec lui. Dieu est avec nous dans la mesure où nous sommes aussi avec lui. Dieu est avec nous dans la mesure où nous sommes aussi avec lui. La justice de Dieu marche de pair avec sa droiture. La justice de Dieu marche de pair avec sa droiture. Et si nous pouvons maintenant revenir dans Psaume 103, nous rentrons là-bas et nous allons pouvoir maintenant étudier verset par verset. Nous commençons avec le verset 7. La Bible dit ceci, « Dans sa justice, l'Éternel a révélé ses voies à Moïse, et à Israël, il a manifesté ses œuvres, ses miracles et ses prodiges. » Je reprends ce que je dis. Dans sa justice, l'Éternel a révélé ses voies à Moïse, et à Israël,
il a manifesté ses œuvres. Et parmi les œuvres de l'Éternel, nous voyons les prodiges, les miracles, les guérisons. Ce sont là les prodiges de Dieu. À ceci, bien-aimés, nous pouvons comprendre qu'il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a deux catégories avec lesquelles Dieu traite sur la terre. La première catégorie est celle des gens à qui Dieu révèle ses voies. Les gens à qui Dieu révèle la manière de faire les choses. Et à d'autres, eux ne verront que les miracles et les prodiges. Mais à celui qui connaît les voies de l'Éternel, il ne sera pas étonné de voir les miracles s'accomplir, puisque l'Éternel lui révèle ses voies. Et l'Éternel lui révèle sa manière de faire ou la manière de faire. Dans la Bible, il est dit, dans le psaume ici toujours, l'Éternel leur a révélé la marche à suivre. Bien-aimés, soyons de ceux-là à qui l'Éternel révèle la marche à suivre. Je vais dire par exemple quelque chose. Lorsque nous entrons en prière, et je voudrais que la prière ne soit pas mécanique, je voudrais que la prière soit inspirée. Quand bien même nous avons appris de prière, lorsque vous entrez en prière, vous ouvrez votre bouche. Ne préméditez pas les mots. C'est vrai que vous pouvez avoir l'idée de ce que vous allez demander en prière, parce que vous devez faire une prière intentionnelle. Mais lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, dans votre esprit, le Seigneur peut vous souffler de dire, quand vous dites au nom de Jésus, il vous dit merci pour le voyage. Mais alors que vous n'avez pas un voyage que vous préparez, laissez-vous guider par le flot de la prière. C'est comme ça qu'il vous révèle ses voies. Et lorsque vous verrez les miracles, vous saurez que ces miracles ont été accouchés ou conçus dans la prière. Alléluia. Et à Israël, dans l'ensemble de la communauté, l'Éternel avait simplement manifesté ses prodiges. On a vu la main de l'Éternel. Et un jour, je parlerai du thème « La main de l'Éternel ». Et l'intelligence humaine, bien-aimée, l'intelligence naturelle peut reconnaître les œuvres divines. L'intelligence de l'homme peut reconnaître la main de Dieu, peut voir. Tu regardes une situation, tu observes un cas, la situation, comment elle se déroule, et tu te dis, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Là, c'est l'intelligence humaine. Et lorsque même, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples comme ça, où vous dites qu'il n'y a que les dieux qui peuvent faire ça. Alléluia. Mais à un homme spirituel, Dieu révèle ses voies. Je préfère que vous soyez des hommes spirituels. Je préfère que nous soyons des hommes spirituels pour que nous puissions connaître les voies de l'Éternel. Et pour renforcer ce que je dis, bien-aimé, allons dans Exode au chapitre 33, où nous parlons maintenant des voies de l'Éternel. Exode chapitre 33. Je ne suis pas loin de là. Exode chapitre 33, et nous allons lire du verset 13 au verset 18. Mais je vais lire simplement deux versets. Je commence par le verset 12 et le verset 13. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et que tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Cela, bien-aimé, c'est la prière que Moïse avait adressée à l'Éternel. Moïse, serviteur de Dieu, avait compris que les voies de l'Éternel passaient par l'intercession. Si vous voulez
découvrir les voies de l'Éternel, bien entendu, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire régulièrement la parole de Dieu, mais il faut aussi être dans la prière continue, dans la prière assidue. Prier sans cesse, c'est une recommandation biblique. C'est dans la prière que le Seigneur se révèle à nous. Et aussi dans la lecture de la parole de Dieu. C'est là que l'Éternel se révèle à nous. Moïse, je disais, qu'il avait compris que les voies de l'Éternel passent par l'intercession en faveur d'Israël. Il avait compris cela. Et c'est ce que nous devons aussi comprendre, que les voies de l'Éternel, pour nous, passent aussi par l'intercession. Si vous voulez découvrir les voies de l'Éternel, bien entendu, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire régulièrement la parole de Dieu, mais il faut aussi être dans la prière continue, dans la prière assidue. Prier sans cesse, c'est une recommandation biblique. C'est dans la prière que le Seigneur se révèle à nous. Et aussi dans la lecture de la parole de Dieu. C'est là que l'Éternel se révèle à nous. Moïse, je disais, qu'il avait compris que les voies de l'Éternel passent par l'intercession en faveur d'Israël. Il avait compris cela. Et c'est ce que nous devons aussi comprendre, que les voies de l'Éternel, pour nous, passent aussi par l'intercession. Il avait encore compris que sans la présence de Dieu, le peuple ne serait pas distinct des autres peuples du monde. L'élément distinctif entre le croyant et le non-croyant, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu revêt ce que l'on appelle kabod, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. Ça, c'est l'élément distinctif, l'élément qui nous distingue, l'élément qui nous différencie des autres. Sinon, on est tous humains, bien-aimés. On est tous humains, on est tous sur la terre. Et dans ce monde, le monde est corrompu. Il y a plein d'impies dans ce monde. Mais ce qui différencie maintenant les enfants de Dieu des enfants des ténèbres, c'est la présence de Dieu. La présence de l'Éternel, c'est tout ce que l'homme peut désirer dans ce monde. La présence de l'Éternel. Sans cette présence-là, bien-aimé, il n'est même pas important que vous puissiez commencer le voyage. Et Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas lever de cet endroit. Il ne servirait à rien que ce peuple entame ce voyage. Je ne sais pas, bien-aimé, quel est le projet que vous avez dans la vie. Mais lorsque je lis encore la parole, dans Genèse au chapitre 1er et dans Jean au chapitre 1er, il y a la similitude. La parole de Dieu dit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Dieu doit être au commencement de tout projet. Dieu doit être au commencement de tout voyage. Vous voulez entreprendre des affaires, mettez Dieu au commencement. Vous voulez aménager dans une nouvelle habitation, mettez Dieu en avant-plan. Vous avez connu une promotion au travail, vous voulez occuper votre nouveau bureau, que Dieu soit au commencement. Demandez à Dieu de marcher avec vous, de vous précéder, afin que vous soyez distincts des autres peuples bien-aimés. Sinon, au travail, il n'y aura pas une démarcation entre le chrétien et le non-chrétien. Le chrétien a une attitude. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais on est en âme et conscience. On sait que c'est Dieu qui est la source de tout. L'élément distinctif, bien-aimé, je l'ai dit, entre le croyant et le non-croyant, c'est la présence de Dieu. Et un bon leadership spirituel passe par l'intercession continue, passe par l'intercession continuelle pour ainsi recevoir la direction ou
la direction spirituelle, la direction divine. Et le verset 8 de Psaume chapitre 103 dit ceci: l'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Là, c'est le verset 8. Dans ce verset et la suite des versets bien-aimés, l'Éternel décrit ses relations avec Israël. L'Éternel décrit ses relations avec le croyant dans le désert et même ses relations dans le pays. Quel que soit le lieu et quel que soit le temps et la circonstance, l'Éternel décrit ici ses rapports avec vous, ses rapports avec nous tous. La Bible dit la bonté de l'Éternel. Et si nous allons, parce que ça c'est l'étude biblique, dans Exode au chapitre 34, le verset 6 et 7, je vais lire. Je commence à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Je m'arrête là, bien-aimé, par faute de temps, parce que nous allons continuer. Et ici, bien-aimé, le Seigneur, au verset 8, il révèle son caractère et sa nature. Le caractère et la nature de l'Éternel constituent son nom, Elohim. La bonté et la miséricorde de Dieu ont été incarnées dans le Seigneur Jésus-Christ. La bonté et la miséricorde ont été incarnées dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le gouvernement de Christ est basé sur la bonté, la compassion, la miséricorde, la patience, tout ça, bien-aimé. Et les rapports de Dieu avec nous sont les suivants. Les rapports de Dieu avec nous sont les suivants. Rappelez-vous que j'ai dit qu'au verset 8, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit le temps et la circonstance, l'Éternel a une relation particulière avec vous. Et la Bible dit ceci: il ne conteste pas à toujours. Parmi les relations, là, le verset 9, l'Éternel ne conteste pas à toujours. Il ne garde pas colère à toujours. L'Éternel ne conteste pas à jamais. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Le Seigneur se repent de sa colère. Il ne garde pas rancune contre qui que ce soit. Mes bien-aimés, notre Dieu est un bon Dieu. Il ne garde pas sa colère à jamais. Il se repent de sa colère. Si le croyant se repent de manière authentique et abandonne son crime, abandonne son péché, le Seigneur va aussi cesser son courroux. La sincérité doit aussi être de notre côté. Nous n'avons pas à jouer à l'hypocrisie. Le Seigneur pardonne et pardonne de plus vrai lorsque on prend conscience et on laisse son péché. Un cœur repentant bénéficie de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et la malédiction qui pesait sur le repentant, sur base de son péché, sera aussi brisée sur lui. Je dis ceci: un cœur repentant et fidèle bénéficie
de la miséricorde de Dieu, de la bonté de l'Éternel. Et lorsque on a bénéficié de la bonté et de la miséricorde, la malédiction qui pesait sur nous va aussi être brisée. Et le verset 10 dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon notre iniquité. » La grande bonté de l'Éternel se retrouve au verset 11 et la justification complète que Dieu nous a accordée au verset 12 nous ont été accomplis en notre faveur par la mort de Christ à la croix. Je dis ceci, la bonté de l'Éternel et la justification qu'il nous a accordée ont été accomplies en notre faveur par la mort de Christ. La mort qui apporte le salut. La mort de Christ n'est pas un crime. La mort de Christ n'est pas une exécution sommaire. La mort de crime n'est pas un assassinat. C'est un sacrifice. Christ a consenti. Il s'est donné lui-même. Ce que nous ne pouvions obtenir par nos efforts personnels, Christ l'a fait pour nous. Voilà ce que nous appelons la rédemption. La rédemption, c'est ce que nous ne pouvions obtenir par nos efforts. Personne ne peut dire que par ses efforts, il a pu abandonner avec un péché quelconque. Non. La rédemption vient de Christ. Voilà pourquoi je vais prouver cela avec la parole de Dieu. Il n'y a rien, bien aimé, que nous puissions faire pour obtenir la rédemption. La Bible me dit ceci, dans 1 Pierre au chapitre 1, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous comprenons, bien aimés, ici, que notre rédemption ne vient pas par des choses périssables. Donc la rédemption est obtenue par une chose, si je peux le dire, non périssable, le sang de Jésus. Donc il n'y a rien que tu puisses donner en échange de ton salut. Tu ne peux pas dire parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai de l'or, j'ai du diamant, cassitérite, de l'émeraude, ceci et cela, j'ai des avions, des paquebots, je vais les donner pour que mon âme soit sauvée. Non, bien-aimé. L'âme de l'homme n'est pas sauvée par des choses périssables. C'est pourquoi aussi, de l'autre côté, bien-aimé, il y en a qui vendent leurs âmes pour obtenir les choses périssables. Et le salut de l'homme ne vient pas par des choses périssables. Puisque Dieu nous traite différemment par rapport à ce que nous avions mérité, le Seigneur se montre aussi intransigeant. Il se montre aussi vraiment sévère envers le croyant qui ne sait pas pardonner son péché. Personne d'entre nous, bien-aimés, n'a mérité le pardon de Dieu. Le Seigneur nous l'a accordé. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande aussi de nous pardonner les uns les autres. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Si vous ne savez pas pardonner votre prochain du mal qu'il peut avoir commis contre vous, le Seigneur se montrera aussi sévère envers vous, exerçant de la compassion comme notre Dieu est aussi compatissant. Et au verset 11, la parole de Dieu me dit ceci. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Je commence à atterrir pour aujourd'hui. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Écoutez à présent la grande bonté de l'Éternel. Puisque nous disons, et c'est écrit ici dans Psaume au chapitre
Dans Psaume au chapitre 23, verset 6, nous allons lire. Psaume 23, verset 6, la Bible dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez-moi d'abord nous dire une chose. Lorsque nous comprenons ceci, ça c'est un psaume de la rédemption. La bonté de l'Éternel et la miséricorde de l'Éternel, c'est notre rédemption. La bonté de Dieu puise sa force dans la croix. La bonté de Dieu puise sa force dans la rédemption. Quand nous disons la bonté de l'Éternel, le bonheur et la grâce, nous faisons référence où nous devons avoir à l'idée la croix, la rédemption. Let us picture the cross when speaking about mercy and goodness of the Lord. Hallelujah. Mercy and goodness of the Lord refer to the cross, to our redemption. Le bonheur et la grâce, alléluia, ça c'est notre rédemption. Chaque jour, bien-aimé, nous sommes pressés de toutes parts par l'esprit de notre rédemption. C'est ce que nous devons avoir chaque jour. Nous dire que nous avons été sauvés. Sauvés par des choses non périssables. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est lui qui nous sauve. C'est ça le bonheur et la grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Le bonheur et la grâce, la rédemption, la croix de Christ, notre salut, nos péchés pardonnés et effacés. Nos péchés pardonnés et effacés. La miséricorde de Dieu bien-aimé vient avec une condition. La Bible dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Donc, si vous ne craignez pas l'Éternel, n'espérez pas recevoir sa miséricorde. La miséricorde vient avec une condition, la crainte de l'Éternel. Et un jour, on parlera aussi de la crainte de l'Éternel qui est le commencement de toute sagesse. Alléluia. La miséricorde de Dieu vient avec une condition, si nous craignons. Alors si nous craignons, il y aura moins d'iniquité. Si nous craignons Dieu, il y aura moins de crimes sur la terre. Si nous craignons Dieu, il y aura moins de détournements des deniers publics. Si nous craignons Dieu, nous aurons la piété, nous aurons le respect et l'amour pour ce qui est sacré. Nous aurons le respect pour la vie humaine. Nous n'allons pas égorger les gens comme si on égorgeait les moutons. Si nous craignons réellement Dieu, il y aura moins de viols, il y aura moins de troubles dans les familles. Si nous craignons, puisque le corps même c'est le temple de Dieu, si nous craignons, nous allons respecter ce corps qui est le temple bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit pour finir, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ici, le passage transmet l'idée de la justification par la foi. L'idée de la justification. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est l'idée de la justification par la foi. Le passage parle aussi et surtout du pardon de nos péchés. Le passage parle encore de la rédemption. L'effet du pardon des péchés, bien-aimés, est comparé à l'effacement de toute trace d'encre sur un papier blanc. Et dans Actes au chapitre 3, verset 19, on peut lire, mais on n'a pas le temps. Il est quasiment impossible que l'Orient et l'Occident puissent se rencontrer. Il est impossible de ramener l'Orient et l'Occident ensemble. Et là, il est alors impossible de ramener le croyant sauvé avec son péché pardonné. Écoutez bien, quelqu'un à qui Dieu a pardonné ses péchés, vous ne pouvez pas ramener ce péché-là dans sa vie encore.
C'est comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ils deviennent deux entités diamétralement opposées. Ça, c'est le message que nous, chrétiens, nous devons posséder, bien-aimés. C'est le message que nous devons réclamer chaque jour. Réclamer que nous avons été sauvés. Nos péchés ne peuvent pas nous être imputés encore. Nos péchés ne peuvent plus encore cohabiter sous notre toit, dans notre maison, qui est le temple de Dieu. Le corps ici, c'est la maison. On n'a pas à abriter ces péchés-là dans nos corps encore. Et cet acte ici est divin. Et il procure aux croyants la paix du cœur que rien ne peut ni ne doit détruire. L'acte ici que Dieu éloigne de nous les péchés de transgression, comme l'Orient et de l'Occident, c'est un acte divin. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Puisque Dieu l'a fait, bien-aimé, vivez dans la paix du cœur. Et que personne et que rien ne vienne détruire ce que Dieu a fait. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton salut, ne le perds pas. Garde ton salut plus que toute chose. Et que la paix du Seigneur repose sur vous. Bien-aimés, à suivre encore. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen.